Après avoir parcouru 3500 km dans toute la France, Jean Boyer trouve enfin à la Vieille Lyre l'auberge qui lui convient pour tourner son film, Le Trou Normand. L'établissement s'appelle alors l'Hôtel de France. C'était un hôtel-restaurant où les personnes pouvaient venir s'amuser le samedi soir au bal et le dimanche après-midi. C'était le divertissement des gens du village et des alentours. L'endroit a été transformé en gîte communal et chaque pièce propose des photos du film. L'esprit de Bourvil et Brigitte Bardot sont partout. Vous regardez à gauche, vous regardez à droite. Il y a les photos de Bourvil ou de Brigitte Bardot dans toutes les chambres, évidemment. Javotte et Hippolyte sont là. De sa fenêtre, Denise, 95 ans, la doyenne du village, contemple avec nostalgie la fameuse auberge. Lors du tournage, en 1952, elle était boulangère et elle se rappelle de l'effervescence provoquée par l'événement. Quand ils tournaient sur la place, on ne faisait plus rien. Et quand ils ont terminé, j'avais plein de choses à faire dans ma maison parce qu'on se relayait avec ma petite employée pour aller les voir tourner. Bourvil, il était comment cet homme alors? Oh, très sympathique. C'était quelqu'un d'accessible. Tout à fait simple. Il ne se prenait pas pour une star. Le café de l'Union, à proximité du Trou Normand, servait de QG aux techniciens du film. Aujourd'hui, on vient s'y abreuver en anecdotes. Il y en a qui viennent spécialement pour le film. Et les étrangers, bon, en général, ils ne sont pas au courant, mais quand je leur parle de Brigitte Bardot et du Bourvil, là, ils ont les yeux qui pétillent. Il y en a un autre dont les yeux n'ont jamais cessé de pétiller. C'est Pierre, embauché pour l'occasion comme figurant. Et Monsieur Boyer a vu Brigitte Bardot et lui a dit « Ton chemisier, ça va pas pour la caméra. » Bon. Alors moi j'étais à côté d'elle et Monsieur Boyer a dit « Il faut que tu changes ça. » Alors comme mes parents habitaient derrière le magasin de confection qui était là, j'ai emmené Brigitte là et ma mère a sorti un ou deux modèles de chemisier et ma mère lui dit gentiment « Mademoiselle, le mieux ce serait de l'essayer. » Et Brigitte Bardot s'en une, hop, elle s'est déshabillée, pas de soutien-gorge. Oh monsieur, j'en ai pris plein la vue. Et à cause d'elle, je porte des lunettes. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Autre figurant, autre film. 2 ans auparavant, Michel tourne avec Bourvil Le Rosier de Madame Husson à Conche-en-Ouche. L'acteur se prend d'affection pour ce garçon de 12 ans et le surnomme « mon petit copain ». Bien sûr, la place n'était pas goudronnée, c'était de la terre battue. Et puis le soir, quand on avait visionné toutes les prises de vue de la journée, c'est-à-dire fait le dérochage, on jouait aux boules avec Bourvil, Jean Boyer et puis moi, le gamin qui faisait partie de l'équipe. Michel n'a rien oublié de leur complicité. Il a toujours à l'esprit la scène de la grange. Quand Bourvil sort de la grange, et en principe, il avait couché avec la Marie dans la grange et il était couvert de menu paille et je trouvais que ça ne faisait pas assez naturel. C'est moi qui lui ai mis un épi de blé sur l'oreille que l'on voit en premier plan. Le petit copain a aujourd'hui 85 ans, des souvenirs plein la tête et 5 secondes de gloire dans un film aux côtés de son acteur forcément préféré. Dans la ferme, la basse-cour.